Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des satires les plus brillantes et d'ailleurs la toute dernière œuvre de Molière, Le Malade imaginaire. Imaginez un peu cette situation. C'est exactement la question que pose la pièce. On y découvre un homme dont l'hypocondrie, son obsession pour sa santé, devient tellement dévorante qu'elle risque de gâcher complètement la vie de la personne qu'il devrait aimer plus que tout. Allez, on entre dans le vif du sujet. Dès le début, notre première rencontre avec le personnage principal, Argan, est très révélatrice. Il n'est pas en train de se plaindre de douleur, pas du tout. Non, il est absorbé par ses comptes, calculant les factures complètement folles de son apothicaire. Sa première obsession, avant même sa santé, c'est bien l'argent que ça lui coûte. Il faut bien comprendre qu'Argan, ce n'est pas juste un malade. C'est un patient professionnel, un vrai de vrai. Et pour ces médecins, évidemment, ces maladies imaginaires sont une mine d'or. Pour vous donner une idée, rien que sur le dernier mois, il a subi 20 traitements majeurs. 20 ! Et le plus fou dans tout ça, il se plaint de ne pas aller aussi bien que le mois d'avant, parce qu'il en avait eu encore plus. C'est complètement absurde. Heureusement, dans toute cette folie, il y a une voix de la raison. C'est celle de sa servante, Toinette. Elle a tout compris. Elle voit bien qu'Argan est une bonne vache à lait pour des médecins qui ne cherchent qu'à profiter de lui. Et l'obsession d'Argan va l'amener à prendre une décision d'une cruauté incroyable concernant l'avenir de sa fille Angélique. Son mariage ne sera pas une histoire d'amour, non, mais une simple commodité médicale pour lui. Alors, voilà le dilemme. D'un côté, il y a l'amour, le vrai. Angélique est amoureuse d'un jeune homme nommé Cléante. Et de l'autre, il y a le plan d'Argan, la marier à Thomas Diaphorus, le fils un peu niais d'un médecin réputé. Pourquoi ? Pour avoir un docteur à demeure, tout simplement. Et alors ce fameux prétendant, Thomas Diaphorus, comment dire, c'est un cas. Un parfait idiot qui débite des compliments ultra pompeux qu'il a visiblement appris par cœur. C'en est presque gênant. Et tenez-vous bien, son idée d'un rendez-vous galant, c'est d'inviter Angélique à une dissection. Une dissection. Non mais franchement, ça ne s'invente pas. Bien sûr, Angélique refuse, et là, l'égoïsme d'Argan explose. Il lui donne un ultimatum terrible. Soit elle épouse le médecin, soit c'est le couvent. On voit bien que sa propre personne a complètement pris le pas sur l'amour qu'il pourra avoir pour sa fille. Mais face à des délires pareils, la résistance commence à s'organiser. D'un côté, on a la raison, avec son frère Bérald, et de l'autre, la ruse, avec l'incroyable Toinette. Et les deux vont s'allier pour contre-attaquer. Il faut voir que Molière ne critique pas seulement Argan, il s'en prend à tout le système médical de son temps. Des médecins arrogants, bornés, qui s'accrochent à leurs vieilles méthodes, ignorant les grandes découvertes scientifiques de l'époque, comme la circulation du sang. Pour eux, l'important n'est pas de guérir, mais d'avoir raison et d'être obéi. Un exemple parfait, c'est la réaction du médecin d'Argan, M. Purgon. Quand Bérald convainc Argan de sauter un seul petit traitement, le docteur entre dans une fureur noire. Il lui jette une sorte de malédiction médicale, une cascade de noms de maladies barbares qui sont en fait du charabia pur et simple, juste pour lui faire peur. C'est là que Toinette intervient. Pour bien montrer à quel point tout ça est ridicule, elle se déguise en médecin réputé. Son diagnostic ? Tous les maux d'Argan viennent du poumon. Et son remède ? Lui amputer un brin. C'est de la satire pure, c'est génial. Pour vraiment faire tomber les œillères d'Argan, Toinette met en place un plan, un vrai coup de théâtre, pour enfin savoir qui, dans cette maison, l'aime sincèrement. Son plan est d'une simplicité redoutable. Argan va faire le mort, et ils vont observer les réactions. D'abord celle de sa femme, Béline, puis celle de sa fille, Angélique. C'est le test ultime pour séparer l'amour véritable de l'appât du gain. Et le piège fonctionne à merveille. Ce qui va suivre, c'est le sommet de la pièce, un moment à la fois hilarant et terriblement révélateur. Sa femme Béline le croit mort, et quel soulagement pour elle. Elle ne cache même pas sa joie. Elle le traite de fardeau, d'homme dégoûtant, et se dépêche de chercher son argent. Le masque tombe, et c'est brutal. Le contraste avec sa fille Angélique est saisissant. Elle est anéantie, son chagrin est immense et sincère. Elle pleure son père, même si celui-ci était furieux contre elle quelques instants plus tôt. C'est ça, l'amour inconditionnel. Et là, coup de théâtre, le mort se relève. Argan a tout entendu. Il a vu le vrai visage de sa femme et il a senti l'amour profond de sa fille. C'est le moment de vérité, celui qui va tout changer. Bon, maintenant que la vérité est connue, Argan accepte enfin le mariage entre Angélique et Cléante. Mais il y a une condition, une dernière, qui montre bien qu'il ne changera jamais complètement. Il faut que Cléante devienne médecin. Et c'est là que son frère Bérald a une idée de génie, une idée pleine d'ironie. Il lui dit « Mais enfin, puisque tu es si obsédé par la médecine, pourquoi tu ne deviendrais pas médecin toi-même » Et la pièce se termine là-dessus, sur une cérémonie complètement loufoque, où Argan est intronisé médecin. C'est le sommet de la satire. Molière nous dit qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas le savoir, mais l'apparence, la robe et le chapeau.
Et finalement, cette comédie du XVIIe siècle nous laisse avec une question hyper actuelle. Aujourd'hui, quels sont nos médecins modernes, ces experts en qui on place une confiance parfois aveugle? Une question qui, des siècles plus tard, reste toujours aussi pertinente.